L'Égypte se prépare à une nouvelle vague de réfugiés alors que la crise dans le détroit d'Ormuz pousse le Moyen-Orient vers une phase de risque extrême. La mobilisation des États-Unis pour rouvrir le passage maritime ce samedi 25 avril 2026 n'est pas seulement une opération navale. C'est le signe que la guerre du Golfe pourrait revenir sous une autre forme et que la répression brutale de l'Iran provoque davantage de déplacements humains et exerce encore plus de pression sur des nations déjà au bord du gouffre. La crise commence en mer, mais elle est destinée à se terminer aux frontières. Le point le plus sensible maintenant n'est plus seulement le pétrole, c'est la population civile. Avec la guerre qui risque de revenir à plus grande échelle, une nouvelle vague de départ depuis l'Iran est sur le point de commencer. Je vais tout te dire dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Info en temps réel avec une qualité journalistique inégalée. Milson Alves News, une référence en matière de crédibilité. Voici ce qui se passe. L'Égypte et les nations autour de l'Iran considèrent déjà la crise en Iran comme une bombe migratoire en formation. L'Égypte, même sans partager de frontières avec l'Iran, accueille déjà environ 1,99 million de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. En plus des données officielles qui mentionnent 1,5 million de Soudanais ayant fui vers le territoire égyptien depuis le début de la guerre au Soudan. En même temps, la Turquie, qui partage une frontière directe avec l'Iran, apparaît déjà comme une voie d'évasion pour les Iraniens qui tentent de fuir l'instabilité. L'Associated Press a rapporté que de nombreux Iraniens essaient de transiter, de maintenir leur visa ou de chercher une sécurité temporaire. L'Irak, le Pakistan et d'autres régions voisines sont également en alerte car ils doivent déjà faire face à des déplacés, des réfugiés et des services publics sous pression. Al Jazeera a rapporté en mars 2026 que les nations voisines de l'Iran se préparaient discrètement à un éventuel exode, tandis que des rapports humanitaires de l'ONU avertissent d'un risque croissant de déplacements internes, de nouveaux départs à travers les frontières et de mouvements vers d'autres nations. Le problème est simple et grave. Si la guerre du Golfe reprend, ce ne sont pas que des navires qui quittent la région, mais aussi des familles entières cherchant la sécurité. Et lorsque ce mouvement commence, il pèse sur le logement, les hôpitaux, les écoles, l'emploi, la sécurité publique et la nourriture dans des nations déjà surchargées. Après la révolution islamique de 1979, des milliers d'Iraniens ont quitté le territoire par crainte du climat politique, persécution, crise économique et rupture sociale. Ensuite est venue la guerre, et de 1980 à 1988, la guerre entre l'Iran et l'Irak a intensifié les déplacements et alimenté une diaspora qui s'est répandue en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions. Des études sur la migration iranienne indiquent que l'Iran est devenu l'une des principales sources de demandeurs d'asile en Europe depuis la révolution islamique. Ce passé pèse sur le présent. L'ancienne guerre entre l'Iran et l'Irak n'a pas seulement produit des soldats morts et des villes touchées. Elle a poussé des familles hors des zones vulnérables, intensifié la fuite des opposants et laissé une marque profonde dans la société iranienne. Une étude sur la mémoire et l'exil iranien indique que le pic des demandes d'asile liées à cette vague a eu lieu en 1988 avec plus de 47 000 demandeurs. Ce n'est pas un détail oublié de l'histoire, c'est un avertissement. Lorsque la pression militaire s'ajoute à la répression interne et à la crise économique, la fuite devient un choix de survie. Maintenant, la crainte est que ce scénario se répète à une nouvelle échelle. L'Iran subit déjà la pression des sanctions, des blocus maritimes, des tensions internes, de la perte de confiance et des menaces de nouvelles attaques. Si la réponse américaine va au-delà du naval et devient plus dure, beaucoup d'Iraniens pourraient comprendre qu'il faut partir avant que les frontières ne se ferment davantage. L'itinéraire naturel de nombreux Iraniens passerait d'abord par la Turquie, l'Irak, le Caucase, le Golfe ou par des voies aériennes encore ouvertes. Mais, lors d'une crise régionale, le mouvement ne s'arrête pas à la première destination. Il se propage à travers des réseaux familiaux, des routes de contrebande, des demandes d'asile et des couloirs humanitaires. C'est à ce moment-là que l'Égypte apparaît comme une nation en alerte. Le Caire n'est pas directement à la frontière de l'Iran, mais il se trouve au centre des crises qui s'accumulent.
L'Égypte possède le canal de Suez, est reliée à Gaza, subit la pression du Soudan, dialogue avec le Golfe et sert de point de passage et de séjour pour différentes communautés. Si le Golfe entre dans une nouvelle guerre, l'Égypte ne subit pas seulement l'impact diplomatique, elle subit aussi l'impact humain, économique et sécuritaire. La possible sortie des Iraniens entre en jeu comme un nouveau facteur de pression. Dans une guerre régionale, une partie des déplacés peut chercher des routes alternatives, surtout lorsque d'autres chemins deviennent coûteux, fermés ou dangereux. Et l'Égypte, en raison de sa position et de son réseau diplomatique, a tendance à être touchée par tout mouvement important de population au Moyen-Orient. La mobilisation américaine augmente ce risque car elle montre que Washington n'a pas l'intention d'accepter Hormuz comme un outil de chantage permanent. La Chambre des communes du Royaume-Uni a noté que, le 13 avril, les États-Unis ont lancé un contre-blocus visant les navires cherchant à atteindre les ports iraniens. Tandis que la réouverture du détroit est devenue un point central dans les négociations sous médiation pakistanaise. L'Iran, de son côté, a menacé d'une action militaire si le blocus américain ne prenait pas fin. Le document qui circule attire également l'attention sur le rôle discret de l'Égypte dans la médiation de la crise. La Carnegie Endowment a affirmé que des intermédiaires égyptiens auraient transmis les préoccupations américaines concernant une escalade dans le Golfe, ainsi que des avertissements iraniens sur une possible riposte si le conflit s'intensifiait. Cela montre que le Caire n'est pas éloigné du problème. Il essaie de gérer la crise avant qu'elle ne frappe vraiment à sa porte, mais la diplomatie pourrait ne pas suffire. Si la guerre revient à une phase terrestre, navale et aérienne en même temps, l'Égypte sera appelée à prendre position. Le Golfe pourrait exiger son soutien. Les États-Unis peuvent exiger une coopération. Israël suivra chaque mouvement. Et les nations européennes, préoccupées par l'énergie et la migration, feront également pression pour la stabilité. Le Caire devra protéger son économie, son territoire et son tissu social en même temps. L'histoire de la région enseigne que les guerres ne se terminent pas là où elles commencent. La révolution islamique a provoqué l'exil. La guerre entre l'Iran et l'Irak a provoqué des déplacements. La guerre du Golfe a bouleversé les armées, le pétrole et les alliances. La guerre en Syrie a poussé des millions de personnes hors de chez elles. Le conflit au Soudan pèse déjà sur l'Égypte. Maintenant, une nouvelle crise avec l'Iran pourrait ouvrir un autre front humain, moins visible que les porte-avions, mais tout aussi explosif pour la stabilité à long terme. Le point central est que les réfugiés n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent lorsque l'État échoue à assurer la sécurité. Quand la guerre s'approche de Malaga, quand la monnaie perd de sa valeur, quand la peur l'emporte sur la routine et quand les familles réalisent qu'attendre peut coûter cher. Dans le cas iranien, il existe une mémoire historique de la fuite. Il existe une diaspora formée par des décennies de ruptures politiques. Il existe une génération qui sait déjà où fuir, qui cherchait et comment essayer de partir. Si la guerre s'intensifie, ce réseau peut être activé rapidement. Pendant ce temps, les États-Unis avancent avec leur logique militaire. Rouvrir le détroit d'Ormuz est devenu un symbole de force. Washington veut prouver que l'Iran ne peut pas menacer l'économie mondiale et en sortir récompensé. Mais chaque action militaire a des effets secondaires. Si la pression fait chuter le commerce iranien, le risque de fuite augmente. Si l'exode s'amplifie, les nations voisines et partenaires en paient le prix. Et l'Égypte, en étant au centre de la carte politique et migratoire de la région, se retrouve en première ligne. Laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, consultez les commentaires pour échanger davantage avec la communauté Milson Alves News.